Le titre est accrocheur. Hold Up, retour sur un chaos. Déjà visionné plusieurs millions de fois, ce film fait polémique. Son objectif, nous convaincre que la pandémie de Covid-19 est un énorme complot planétaire. 2h43 minutes, une trentaine d'intervenants, tout cela pour dénoncer des mensonges autour de la crise sanitaire, sauf qu'il contient lui-même des infox. Dans la longue liste des fausses informations servies par ce film, l'une d'entre elles s'attaque au premier confinement, qui n'aurait servi à rien. Ces courbes appartiennent à l'INSEE. Elles correspondent au nombre de morts total en 2018, 2019, 2020, de mars à septembre. Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. Ce qui n'est pas dit dans ce film, pourtant, c'est que la plupart des décès interviennent en moyenne 3 semaines après la période de contamination. Le pic de décès pendant le confinement est donc logique et il ne prouve pas que le confinement a été inutile. Ce qui pose problème, c'est la simplification du discours. On a un discours très très simple, puis qui mélange certains éléments vrais, factuels, vraiment réels, avec des contre-vérités flagrantes, presque des mensonges. Ça, c'est très problématique. Autre fausse information, elle vise, une fois encore, la façon dont les autorités ont géré cette crise. Un extrait du film laisse croire que le coronavirus a poussé le Canada à faire construire des camps d'internement. Où ces camps seront-ils construits? Combien de personnes seront-elles détenues? Et pour quelles raisons des personnes seraient-elles gardées dans ces camps d'isolement? La réalité est bien différente. Selon Radio-Canada, ce député parle en fait des centres, généralement des chambres d'hôtel, où sont placés pendant 14 jours les voyageurs entrant sur le territoire s'ils n'ont pas d'endroit où s'isoler. Même le gouvernement a dû démentir la rumeur à propos de ces camps. Et en plus d'informations décontextualisées, non sourcées ou fausses, ce qui brouille davantage les repères dans ce film, c'est l'interview de personnes très crédibles, des scientifiques, d'anciens ministres, un prix Nobel de médecine ou encore de chimie. Il y a des complotistes assez délirants, mais il y a aussi des experts, des gens qui sont renommés, qui ont des titres. On est pris au dépourvu et on croit, on se dit, bon oui, il y a quelqu'un, une sommité qui parle, un expert qui parle. Si on n'a pas soi-même les capacités de situer cette parole dans le consensus scientifique, on se fait avoir et on se fait prendre par le jeu de ce documentaire. Alors comment expliquer le succès de ce film ? Eh bien, il y a effectivement beaucoup de questions légitimes à poser sur la gestion du coronavirus. Et tant que ces questions resteront sans réponse, eh bien ce thème sera un terrain de jeu idéal pour les complotistes.